¡Aló, manito! Here is Denzel. Aquí está Denzel y nos mira porque no hemos comenzado, pero está durmiendo porque hace viento afuera, manito. Y Denzel no le gusta el viento mucho. Él prefiere quedarse adentro cuando hay viento. Pero tú ves, y hace un poco de frío. Estamos por las montañas, manito, y también estamos cerca. Ahí está Mami Flo. Hola, manito. hola, ¿cómo estás, manito? ¿Pasaste bien el cumpleaños? Estoy trabajando. Sí, sí, vimos tu nueva bicicleta. Muy linda, sí. Qué linda, sí. Mami Flo está trabajando. Y mira, allá, manito, está el océano. Y hace mucho viento, así que no está tan caliente. Tampoco tan frío, pero para ti a lo mejor no es tan frío y para tu papá y tu mamá tampoco no es tan frío, pero para nosotros sí. Y mira, las casas son bien lindas. Para tu mamá antes era frío, ahora ya está más acostumbrada. ¿Qué tú piensas? ¿Ah? Denzel, ¿qué tú piensas? Denzel, ¿tú ves Denzel? ¿Tú ves? Él duerme. Ok, manito. Y aquí está abuelo. Mira, abuelo. ¿Tú ves, abuelo? Aquí está abuelo. Y dice así. Salmo 61. Dice así, al músico principal sobre Néguinos salmos de David, oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayaré. A la peña más alta que yo me conduzcas, porque tú has sido mi refugio y torre de fortaleza delante del enemigo. Y habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, has dado heredad a los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generaciones y generaciones. Estará para siempre delante de Dios. Misericordia y verdad prepara que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Este fue cortito, esos son 8 versículos nada más, pero siempre muy bien, lindo, muy lleno al mensaje. Y ahora, manito, yo no sé qué es lo que voy a enseñarte, pero hemos visto muchas cosas muy lindas, así que ahora, un poquito después, vas a ver cosas muy lindas. ¿Ok, manito? Así que, una vez más, te enseño, porque nos dijeron que a ti te gusta mirar a Denzel, que a ti te gusta mirar a Denzel haciendo más cosas, pero ahí Denzel no está haciendo nada. Está ahí durmiendo. Tú ves, él duerme. Él duerme. Déjame ver si dice algo. Denzel. 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 ¿Tú ves? Pero no dice nada. ¿Tú ves? Él mira nada más. Está dormido. ¿Tú ves? Pero bueno, hermanito. ¿Ok? Ten un lindo día y resto de la semana y resto del fin de semana. Y te vi también con los carros. Brum. Très joli carro. Yo no sé, si es que tus papás te van a comprar un nuevo auto. Sí, te lo pueden comprar para luego, para cuando tú seas un teenager, si tengas tu carro y puedes ir a la high school con tu carro, tu propio carro. Sí. Y aquí está Mami Flo. Ok, Mami Flo ya se va. Hola, besitos. Bye, bye. No hay nada más que añadir a eso. Ok, ciao. Bisous. Coucou. Changement de décor. Bon, j'ai commencé à filmer juste quand il y avait un mur qui était pas beau du tout. Mais en fait, on est dans des petites rues très jolies, dans la petite ville de Cangas. C'est chouette. Vous voyez, là déjà, là c'est un peu mieux. Là, voilà, alors en fait, c'est pas loin de Vigo, mais en fait c'est plutôt en face de Vigo. Ah, il y a du vent, décidément. Bon, attendez, en même temps, je vais vous montrer. Voilà, le vent c'est quand même. Il y a une jolie petite église là, je vais vous faire voir. Alors ça c'est l'église de la Sainte Pèlerine ou quelque chose comme ça, de la Vierge Pèlerine. On va y voir si on peut rentrer dedans. Apparemment il y a un musée et tout. Voilà dans la ville. Le Fistera. J'arrive. Oh, il y a un chacha. Bonjour petit chat. Et une mouette aussi.
Bonjour Jolie, ça va? Oui, une jolie plage là. Et Denzel il a soif. Alors il boit. Dans le lavabo. Les churros tant désirés. Vas-y, mange-le. Non, 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 tu lèves pas si tout. C'est moi qui mange. Les mouettes elles sont à l'aise ici. Cool Raoul. Ça baigne? Bon alors, on commence par un couvent du XIVe siècle ici, qui est joli. On continue de se balader dans les petites rues. Et alors, il y a aussi ces petits personnages qu'on voit un peu partout. Ça, c'est le deuxième que je vois. Tout à l'heure, il y en avait un jaune devant l'église, là. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon, c'est rigolo. C'est pas le même style que les églises du XVIIIe siècle, mais c'est intéressant. Là, c'est rigolo, je trouve que s'il n'y avait pas les gens au milieu, on se croirait dans un film du Moyen-Âge, là. C'est rigolo. Alors, la Plaza Mayor, ou la Praça Mayor de Ourense. Alors, on trouve pas mal de ces petits, de ces espèces de petites vérandas qui est un peu partout dans la région. Là, il y a des trucs, en fait, c'est des balcons mais fermés. Je pense que c'est rapport au froid, parce qu'il fait quand même plus froid que dans le reste de l'Espagne. Bon, et cette petite place, ça s'appelle la Plaza de Galicia. En fait, ça correspond à peu près au centre de Pontevedra. On rajoute un peu d'eau là, il y en a eu assez ce matin. Alors, il y a une espèce de mini musée quand on monte. C'est pas beaucoup, hein, c'est 64 marches, ça se fait assez vite. Et alors, il y a plein de petites choses là, avec le drapeau de la Galice. Et après, on a la vue plongeante sur le reste de l'église que je découvre avec vous. Tada. Alors, c'est la Vierge pèlerine, donc il y a la coquille Saint-Jacques partout, puisque ça a tout rapport avec le pèlerinage. Et alors l'idée, en fait, c'est que l'église est en forme de coquille Saint-Jacques. Voilà, j'ai rajouté. Voilà, donc c'est censé représenter une coquille Saint-Jacques. Bon, c'est plutôt un cercle, à moins que on ne regarde pas au bon endroit, mais je suis pas trop sûre. Mais enfin, voilà, c'est chouette de pouvoir monter là, quand même, dans la coupole. J'y vais un petit peu plus près. Vas-y. Oula, il y a différentes fontaines. On va trouver une autre jolie fontaine. Et cette fois-ci, il y a du soleil. Enfin, un peu. Bon, là, on est dans le quartier plutôt commerçant de Pontevedra. Ouais, c'est un peu différent. Départ pour une petite balade sportive. Notre vue du matin. Ça va être difficile de partir d'ici. On a trouvé une église. Alors, tout ça, ça fait toujours partie du chemin de Compostelle. Hein. C'est en fait la vraie fin, c'est pas à Compostelle. C'est pas à Saint-Jacques, je veux dire, c'est à Finistère. Donc il y a beaucoup de pèlerins ici. Et nous avons droit, après ces très bons tapas, à un super arc-en-ciel. Et alors de l'autre côté là-bas c'est Vigo, à part que là ça se voit pas vraiment. Mais ça vous donne un petit peu une idée et je pense qu'on sera d'accord que ça ressemble quand même un petit peu à la Bretagne, ce genre d'endroit. Mais bon là ça se voit pas très bien, c'est vrai que là...
Et là, le port, dont le monsieur de l'air m'avait parlé. Alors ici, il y a les bateaux qui arrivent à 16 h tous les jours, comme au Guilvinec, quoi. On va essayer d'aller voir ça. Alors là, il y a un chemin du littoral quelque part. Je vois qu'il y a des gens là qui marchent. Je sais pas si c'est la route ou quoi, mais je pense que pendant qu'on est là, on va essayer de voir si on peut faire une balade comme ça. Wow.